ça. Hello les amis, je commence un nouveau weekly vlog un lundi à 21h30. Je viens de vous faire un post Instagram pour vous dire merci parce que nous sommes déjà à 2000 sur cette chaîne. Bref, suivez-moi sur Instagram parce que là-bas je suis régulièrement connectée par rapport à YouTube et est-ce que je dois encore vous dire merci? Je vous dis merci ici tout le temps. Ça, normalement, ça devrait même déjà vous énerver. Donc voilà. Et là, je suis en train de m'apprêter à filmer une vidéo facecam. Peut-être je ferai même deux. Ouais, peut-être je ferai deux. Une vidéo où je vous montre les achats. Les achats que j'ai fait durant le mois de juillet. Parce que en regardant les rushs là, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré ça dans le weekly vlog précédent là. Et en faisant les montages, non, je ne vous ai pas montré. Donc, je vais vous montrer tous ces petits achats. Regardez le bazar. Et c'est comme ça dans mon salon depuis, regardez. Depuis peut-être plus d'une semaine aujourd'hui, tous mes affaires sont éparpillées comme ça au salon. Il fallait d'abord que je filme la vidéo là avant de ranger. Je voulais filmer aussi une vidéo pour partager 5 comptes de youtubeurs qui m'ont aidé lorsque je débutais ma chaîne. Je sais qu'il y en a qui me regardent ici là et qui veulent bien aussi débuter leur chaîne. Mais avant de filmer cette vidéo, comme c'est pas un truc qui entre dans ma niche là, je vais d'abord vous demander votre avis sur Instagram et je vais aussi faire un sondage sur YouTube. Comme ça, si je vois que des gens sont intéressés, je filmerai cette vidéo. Ouais, c'est mieux. Comme ça, ce soir, je filme juste ma vidéo des achats et si vous êtes intéressé par le sondage que je vais faire, là, je partagerai ces 5 comptes de youtubeurs qui m'ont aidé lorsque j'ai débuté ma chaîne. Je vais commencer ma vidéo et on se voit tout de suite après. Voilà, je viens de terminer de tourner ma vidéo. Je vais essayer de ranger tout ce bazar-ci là avant de dormir. Je prends ma douche et je vais dodo parce que là, il est déjà 23 heures quand même. Voilà, le temps de filmer, regarder les rushs. Mais la lumière là est forte. Aïe, aïe, aïe. Regarde comment c'est blanc ici. La lumière est trop forte. H. Les ampoules là. Mince. Donc je vais ranger rapidement mes trucs et on se parle après. Je vais en profiter pour faire ma vaisselle parce que dans la nuit, j'ai plus de pression qu'en journée. Je vais faire ça vite. Je passe un coup de balai dans la maison. Après, je me lave et je dors. C'est que mon feng shui ne sera pas tranquille si je ne fais pas ça. Je sais pas si je vous pose la luminosité ici dans la nuit. C'est la... Je vous ai un peu abandonné hier. Je vous retrouve mercredi. Bon là tout à l'heure j'étais à la boulangerie Saké, j'ai pris du pain, j'ai pris des saucisses, j'ai juste pris 4, 2 saucisses de porc, 2 saucisses de bœuf, c'est ce que je vais manger ce soir avec les pommes de terre. Mais je ne vous dis pas à quel point les employés de la boulangerie Saké sont impolis, désagréables et insupportables. Franchement, moi j'aime bien acheter des trucs là-bas. Généralement, j'aime bien prendre du pain là-bas avec les beignets sucrés là pour les enfants. Et chaque fois que je vais là-bas, je vous dis que les femmes là sont tellement désagréables. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'ai l'impression que toute la pression qu'elles subissent, elles reversent ça sur les clients. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où, comment ça s'appelle, Express Union. L'époque où ils étaient les leaders là. Vous voyez comment leurs réceptionnistes, leurs employés, tout ça se comportait, non? C'est la même chose que les filles la font à la boulangerie Saké. C'est généralement la boulangerie Saké de Bali que moi j'achète les trucs. Et elles sont...
Franchement, le jour où tu les trouves de bonne humeur, dis Dieu merci. C'est pas comme si elles sont désagréables tout le temps, mais au moins 80% des fois où moi j'ai acheté les trucs à la boulangerie Saké, elles sont toujours désagréables. Pas différentes des caissières de Santa Lucia et les caissières de Super U aussi. Oui. En termes de caissière, moi je pense que les meilleurs c'est chez Carrefour. Franchement, les employés chez Carrefour, ils sont trop bien, parfait. J'ai horreur quand j'arrive quelque part et les personnes qui me servent ou bien qui m'accueillent sont désagréables. Moi, je peux ne pas être souriante avec tout le monde, mais je m'arrange à ne pas manquer de respect aux gens et à ne pas regarder les gens de haut en fait. Je trouve ça tellement énervant quand on me regarde de haut dans un endroit comme un supermarché ou une boulangerie, ou vous voyez un peu le truc, ou une pharmacie. J'aime pas ça. Je suis une cliente et je ne viens pas commander en fait. Je viens pour avoir un service que je vous remets de l'argent. Même si c'est 5 francs. Vous avez l'obligation d'être agréable avec moi. Oui, je pense que c'est tout à fait normal en fait. Quand on fait ce genre de boulot, quand on a affaire directement à la clientèle et tout ça, on doit s'arranger à être agréable. Rien de plus bien, de se sentir bien accueilli dans un endroit ou bien de se sentir servi. Je sais pas moi j'ai horreur de ça. À part ça, ce soir, j'ai décidé de me défriser. Voilà. Ma décision est prise. J'en peux plus les cheveux crépus. Je supporte pas. Je supporte pas. Je suis assez paresseuse pour m'en occuper. Et c'est pénible. Ça fait mal. C'est douloureux quand il faut peigner et tout. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Donc, je vais défriser. J'ai acheté ça tout à l'heure dans un salon de coiffure. J'espère que c'est le bon parce que je sais que des crèmes comme ça, il y en a beaucoup maintenant de faux. Donc la dame là, elle m'a vendu ça à 1000 francs. D'habitude, j'achète mes saucisses chez Carrefour crues. Donc, c'est la première fois que j'en achète des cuits comme ça à la boulangerie. Et juste parce que j'ai faim. Hello, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais parler un peu plus fort. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oh, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il est 6 heures et moi je suis debout depuis 4 heures, 3 heures même. Et j'ai regardé toute la nuit la vidéo d'une youtubeuse française, non, belge, ouais, parce que je pense qu'elle vit à Belgique. Aline Dessine, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse fitness, passionnée de dessin et tout. Bref, voilà. C'est une youtubeuse qui a été harcelée par un autre youtubeur fitness. Bref, elle a raconté son histoire. C'était vraiment pathétique. Le monsieur en question, c'est en noir. Et en fait, il a tellement harcelé la jeune fille qu'elle n'avait plus de vie, quoi. Il a tellement influencé la fille, il s'est servi de son influence sur le net pour dénigrer la fille, pour la mettre mal et tout ça. Bon, bref, j'étais tellement dégoûtée par cette histoire et par le pouvoir que certaines personnes se permettent d'avoir sur les réseaux sociaux pour dénigrer les autres, pour leur faire du mal, pour les rabaisser et tout ça. Donc, vraiment, ça m'a un peu permis de revoir un peu les conditions des personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux, comme nous par exemple là, nous qui faisons des vidéos YouTube, on s'expose clairement
sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et tout ça, est-ce que le fait de montrer sa vie comme ça, en général, va se retourner contre toi plus tard si tu réussis à te créer une communauté? Est-ce que des hackers comme ça, donc quelqu'un va te prendre pour cible comme ça pour te détruire et tout? C'est une vidéo de près d'1 heure, hein, plus d'1 heure même. Où la dame explique en détail la façon avec laquelle elle a été harcelée par ce youtubeur. Et il prenait prétexte que, comme il est en noir, c'est pour ça que la dame en fait a porté plainte. Bref, si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, sur Instagram, moi je vous conseille d'aller regarder cette vidéo et vous comprendrez vraiment la face noire des réseaux sociaux. La face noire de l'influence en fait. Donc ce matin, qu'est-ce que moi j'ai à faire? J'ai envie de faire un peu de sport. Depuis lundi, je n'en ai pas fait. Mon corps réclame. Mon corps réclame carrément qu'il lui manque du sport. Et comme je vous ai dit, moi je fais pas du sport pour perdre du poids. Moi je fais du sport pour être en santé. Je vise beaucoup plus certains endroits comme le ventre, les fesses, les hanches. C'est ce qui m'intéresse. Moi, le reste m'intéresse pas. Jusqu'ici, je mange ce que j'ai envie. Je ne me prive pas. Je ne sais pas si je vais utiliser toute cette quantité parce que, bon, c'est quand même beaucoup. Je trouve que mes cheveux sont très courts. Donc, je vais utiliser la moitié pour voir. Bon, je pense que je vais finalement tout utiliser. Je vais tout utiliser parce que là, c'est quand même très peu. Il y a Lion qui est en train de miauler là-bas dehors. Il a voulu dormir dehors. Moi, ça me concerne un peu. Donc, je vais ouvrir la porte quand je vais vouloir. Je ne sais pas si je m'y prends de la bonne façon, mais voilà. Je vais faire un peu comme lorsque je fais le bain d'huile. Je vais faire des traits comme ça. Et mélanger ma crème. J'aurais dû aller chez la coiffeuse, mais bon, il faut que j'apprenne aussi à manipuler mes cheveux moi-même. On m'a toujours dit que quand tu mets le défrisant sur les cheveux, il faut mettre les gants. Et il faut pas directement mettre sur le cuir chevelu. Et moi, comme mon cuir chevelu est délicat, vraiment, j'ai trop peur là. J'ai trop peur de me blesser, de recommencer à avoir des pellicules. Parce que pour vous dire la vérité là, j'ai tellement combattu avec ces pellicules là que maintenant mon cuir chevelu se porte mieux. Je pense que je vais me mettre devant le miroir pour continuer parce que là je vois pas très bien ce que je fais quand je suis face à la caméra. Donc je vous reprends tout à l'heure. Voilà où j'en suis. Jusqu'ici, ça chauffe pas encore le cuir chevelu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de masser. Et masser le plus rapidement possible pour ne pas avoir à trop mettre long avec. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur que ça me brûle le cuir chevelu. J'ai trop peur. Voilà, je vais essayer de masser ça. Mes cheveux étaient longs comme ça. Oh, j'espère qu'ils ne vont pas tous s'arracher. J'ai peur, hein. J'ai peur de me blesser là. Voilà ce que ça donne. Moi, je ne sais pas si ça va ou pas. Ce que je sais, c'est que je vais essayer au maximum de réduire les défrisages pour ne pas trop déranger mon cuir chevelu parce que je ne vous dis même pas comment j'ai souffert avec cette histoire de pellicule et je suis quasi sûre que c'était dû au défrisage. Donc j'ai utilisé mon shampoing que je vous avais présenté de la marque Skincare Nature et je vais maintenant utiliser leur démêlant hydratant, c'est sans rinçage. Donc je vais mettre ça comme ça et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Au moins en peignant mes cheveux maintenant, ça sera avec moins de douleur. Donc je vais laisser sécher un peu. Je regarde quelques vidéos sur YouTube là. Et après, je vais faire un peu de sport. J'ai envie d'arriver aussi en Bopi parce que la dernière fois, j'étais allée là-bas pour faire mes perruques. Mais elles m'ont pas fait ma mèche bouclée là.
La dame n'avait pas réussi. Donc, j'ai pas supporté, j'ai détaché. Je vais repartir chez une autre dame aujourd'hui pour essayer encore de refaire. Je pense que ça n'a pas très bien marché mon truc là. Les amis, j'ai pris ma petite pause de paresseuse. Là maintenant, il faut bien que je me bouge. Je vais faire un peu de sport, mais avant ça, je vais dresser mon lit. J'ai déjà pris comme habitude que quand je me réveille, je fais mon lit parce que c'est trop bien quand tu arrives le soir. Et quand tu veux te coucher, tu trouves un lit bien dressé, bien beau, bien blanc, qui t'attend. Est-ce que vous savez que quand ma grand-mère est venue chez moi la dernière fois, la semaine passée, vous allez voir ça dans le vlog avant celui-ci. Elle a refusé de dormir sur mes draps. Ma grand-mère a refusé de dormir sur mon lit si je n'enlève pas mes draps. Elle a dit que c'est trop blanc, elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas dormir sur des draps aussi blancs. Et comme moi, je n'ai que des draps blancs, ça m'a fait réfléchir en fait. Ça m'a fait réfléchir parce que ça fait peur quand même. C'est un peu froid quand même, le blanc. Donc, j'ai songé à acheter des draps de couleur, mais je ne sais pas encore parce qu'il faut que je réfléchisse. Déjà, il faut que je change le papier peint qui est là derrière parce que c'est la merde. C'est la merde. Il faut que je change le papier peint là. Et après avoir changé le papier peint, je vais chercher des draps de couleur. Ma grand-mère m'a trop fait rire ce jour-là. Elle me dit carrément, non, viens enlever tes draps. Elle a préféré dormir sur le drap qui protège le matelas là, à la place de dormir, au lieu de dormir sur mes draps blancs. Donc, je vais dresser mon lit rapidement parce que là, je bavais déjà un peu trop. Ces semaines-ci là, je ne ressentais pas mes efforts au niveau des fesses. C'est maintenant que je commence à ressentir la vraie douleur côté fessier. Avant, je ressentais juste au niveau des cuisses, mais maintenant non, je ressens au niveau des fesses. Donc, j'ai fini la première séance fessier. Maintenant, je vais faire la séance abdos fessier et ensuite je vais faire mon cardio, ma partie préférée, dance workout. C'est pour ça que je commence d'abord par abdos fessiers avant de continuer, de finir avec le cardio qui est dans la danse. Oui, je préfère m'essouffler dans la danse là-bas. Voilà, je vous laisse, je vais continuer. Bonsoir les amis, nous sommes dans la soirée bien sûr. Comment vous trouvez ma coupe? J'aime bien. J'aime bien, j'ai essayé de le faire à lisser. Oui, je sais que je me suis trop précipitée et tout, mais je voulais voir si j'avais encore les bons réflexes. Et je me suis débrouillée pas mal. J'ai fait aussi un petit make-up pour accompagner le tout. Et je vous ai fait une photo Instagram. Je sais pas ce qui faisait le bruit là-bas, mais... D'ailleurs, je vais fermer mes rideaux parce que là, j'ai l'impression d'être observée. Voilà. Donc, je disais, en fait, je suis contente ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai fait un sondage sur Facebook et sur YouTube et vous étiez nombreuses à vouloir que je vous fasse une vidéo où je vous cite les chaînes YouTube qui m'ont aidé. J'ai été surprise, je croyais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas intéressés, mais je me rends compte qu'il y en a qui sont intéressés. Peut-être parmi vous, j'aurai des futurs collègues youtubeuses ou youtubeurs, voilà. Je suis contente que vous ayez été pour cette vidéo. Donc, effectivement, je vais la faire demain. Il faut déjà que je finisse le montage de Weekly Vlog qui va sortir dimanche. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Demain, je dois finir ça. Demain, j'aurai une journée assez chargée parce qu'il faut que j'aille prendre les renseignements dans les établissements pour faire glisser au papa de Enzo. Bientôt, il faut qu'on voit comment est-ce que on va inscrire Enzo à l'école. Donc, j'ai ça à faire demain. Heureusement, demain, je prends mes congés aussi. Après ça, j'aurai 3 semaines de repos. Et je vais les passer tout simplement avec mes enfants à la maison. Je ne sais pas si je pourrais faire des vlogs et tout. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'on se verra demain. J'aimerais bien qu'on se revoie demain. Et je vais aller me coucher en ayant dans la tête que j'aurai peut-être des futurs youtubeurs qui sont mes abonnés et je suis trop contente en fait, je suis trop contente. Vous peut-être vous voyez que ça n'a l'air de rien, mais pour moi c'est vraiment, c'est une grosse satisfaction en fait. Donc bisous et on se voit demain pour la suite de ce weekly vlog. Le temps à Douala ces derniers jours, franchement c'est terrible. Il pleut tous les jours que j'ai à créer. Je viens de sortir du premier établissement de Enzo. Je vais aller dans le second pour prendre toujours les renseignements.
Et le premier là, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal. Le monsieur a bien répondu à toutes mes préoccupations. En fait, c'est à peu près ce que je recherche. C'est juste qu'il y a un seul petit point. Le problème, c'est que c'est bilingue. À la base, moi, je recherche la section purement anglophone. Donc, je vais aller au deuxième établissement, prendre les renseignements et à plus tard. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. D'aller chez Super U parce que en fait je voulais acheter le savon Sivoderm. Le savon que j'utilise en ce moment me démange la peau lorsque je finis de prendre ma douche et j'en ai marre. Donc je vais chercher à avoir ça chez Super U. Je vais prendre aussi un peu de viande hachée. J'espère qu'ils auront la monnaie parce qu'ils n'ont jamais la monnaie là-bas. Bon savon au lait. Qui va boire ça? Ça peut aller. En gros, qu'est-ce que j'ai acheté chez Super U? J'ai pris un savon comme ça, Diadermine. J'ai pas vu Sivoderm et j'avais la flemme d'aller jusqu'à Carrefour. Donc, j'espère que ça ne va pas me démanger la peau. Ça sera la première fois que j'utilise ce savon. Ma peau est habituée à Sivoderm. Sinon, j'ai pris la viande hachée aussi, juste 250 grammes. Je vais faire une petite sauce bolognaise ce soir. J'ai pris le savon pour Enzo. Parce que Ange a encore le sien. Et j'ai pris ça. J'aime trop en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore ces pommes-là. Ça va au four et c'est trop bon. C'est trop bon, les enfants et moi on adore. Donc je vais faire ça dimanche soir quand ils seront là. Je ne sais pas si j'aurai la force de parler avec vous après. Mais si on ne se voit pas, eh bien on va se voir demain. Voilà. Bientôt le weekly vlog s'il sera à la fin. Hello. Samedi. Ouais, aujourd'hui nous sommes samedi. Ne faites pas attention aux vêtements que j'ai séchés là derrière. Parce que depuis une semaine, peut-être même deux, il pleut tous les jours. Donc vraiment pas moyen de sécher les vêtements à l'extérieur. Il est environ 18 h. Je suis en train d'aller chez ma petite soeur. Je me suis fait une petite coupe. Un peu mignonne, j'aime bien. J'aimais bien faire cette coupe quand j'étais enceinte de Enzo. Ça, c'est une postiche que j'avais pris en Bopi. Je me rappelle plus à combien je l'avais acheté. Et j'ai juste tiré mes cheveux, attaché avec un petit chichi. Et j'ai pas mis de gel. Hein. J'ai vraiment rien mis. Parce que tout à l'heure, là, ma nièce va me faire les tresses. Elle va me faire les tresses. Et justement, je vais mettre la postiche comme ça pour faire genre les tresses. Et bref, vous allez voir. Donc, il y a deux trucs qui vont se passer ce soir. Si ma petite soeur sort toujours avec mes petites nièces, je vais passer la nuit là-bas avec les tout petits enfants pour les garder, pour qu'ils ne soient pas tout seuls. Donc, je vais jouer le rôle de... non, pas super nanny. Je vais jouer le rôle de baby sister ce soir. Mais si elle ne sort pas, je vais rentrer avec Enzo et Ange à la maison. Et comme ça, la semaine prochaine, je suis en congé, je suis en vacances pendant 3 semaines. Et je vais profiter de ces vacances-là avec mes enfants. J'ai déjà besoin qu'ils soient près de moi. Ils me manquent déjà beaucoup. La maison est toute triste sans eux. Il faut déjà qu'ils reviennent en fait. Je me sens toute seule sans eux. Donc voilà, je vais partir.